Ivan, bien dormi? Très bien. Oui. Ça va. Vous avez déjà un peu gonflé, non? Oh, c'est... Peut-être que je pas... Je ne suis pas endormi tout de suite. Difficile de se lever comme ça le matin? Non, non, pas du tout, c'est l'habitude. C'est l'habitude de déplacement maintenant. C'est l'habitude de déplacement et de toute façon on commence l'entraînement à 9h, on part au stade à 9h, alors c'est rien d'exceptionnel. Le jour avant, comme ça, vous êtes déjà un peu sous pression, vous êtes pensé au match? Oui, il y a toujours un petit peu de sous-pression. Il y a toujours un petit peu, c'est un match comme ça, on ne peut pas dormir tranquillement, on ne peut pas... C'est un match extrêmement important et demain à la récupération, c'est toujours pareil. Ça devient jamais de la routine en réalité, le football. La routine, non, jamais, parce que tout le match de récupération, c'est le premier. En deuxième position, Robert Herbin, sourire et discrétion. Platini, Repellini, il n'avait pas prévu la rime. Image traditionnelle, combien de fois l'ont-ils grimpé cette passerelle? Réponse, une trentaine de fois par an environ. Robert Herbin salue le commandant de bord, ils ont fréquenté la même école. Les amarres sont rompues au bout du voyage Salonique dans 2h30. Prendrons le cap sur Nice. Après Nice, nous ferons un petit tour en Méditerranée pour se... Tiens, Jean-Michel Larquet, peut-être déjà un brin de nostalgie. Italie, en passant au travers de Rome. Dès la descente d'avion, direction devinez donc. Tout simplement, le stade. Et surprise, 300 à 400 supporters d'Aris conspuent le Stéphanois cueillis à froid. Le comité de réception est à la hauteur de la réputation des lieux, comme d'ailleurs la pelouse, véritable pré à vache. On rejoint les vestiaires soulagés. Mais encore faut-il monter dans le cas. Pas encore agressif, mais déjà conditionné. Il est sûr que mardi, nous avons été accueillis chaudement par les supporters grecs qui ont commis pas mal... Ils sont un peu fous. Donc ils ont vraiment insulté et nous ont provoqué un maximum. Enfin, nous sommes bien tenus et le principal était de donner la réponse mercredi sur le terrain. Mercredi, nous y voici, 11h du matin. Qu'ont-ils vu de Salonique, Zimaco et les autres? Rien. Le stade, l'hôtel qui domine la ville et encore le stade. À cette heure-ci, aux environs de l'arène, tous se ravitaillent parce que chacun doit participer à crucifier ce Saint-Étienne sorti du brouillard avec 3 buts d'avance. 4 notes de musique en attendant les verres. Justement, les voici les verres, mais pour cela, port du casque obligatoire. Et soudain, c'est River Plate, made in Salonique. Enfin, l'heure de la libération. Pas très orthodoxe cet accueil, mais les troupes défilent. Et au milieu de la tempête, les généraux blindés font un écran de fumée. 8e minute, Larios, à lui tout seul, éteint le vacarme. Un ballon qui passe la ligne et l'arène devient cathédrale. Ces buts en couleur nous sont fournis par FR3 Lyon que nous remercions. 26e minute, Skoboué, le Viking centre, tout va très vite et la balle est en cage. Revoyons un peu ce qui s'est passé. Le centre de Skoboué.
Le pied de Larios qui prive Kurkovic du ballon et Zindros qui profite de l'aubaine. Contrôle et pousse l'avant. Les clameurs sont de retour, mais la conviction, décidément, ne suit plus. Jacques Zimaco contre le vent, la confiance justifie la témérité. Au ralenti, le gardien n'a pas vu le ballon, le poteau non plus d'ailleurs. « 81e minute, l'espoir a changé de camp depuis longtemps déjà. Johnny Rep, discret jusque-là, signe son passage. Et affiche la sérénité des grands baroudeurs. 83e minute, Skoboé, encore lui, passe à droite. Oleksiak concède un corner. Monsieur Lindmayer accorde un pénalty. Accepté par les deux camps d'ailleurs avec un sourire entendu. Ralenti, faites-vous donc une opinion. Et Palace transforme pour la forme. Il reste 3 minutes de jeu. Skoboé, le maître d'œuvre, tire en corner. Champion et Oleksiak prolongent dans les buts. Image arrêtée, le ballon comme un ovni sur la tête du junior, bien malchanceux ce jour-là. Quelques applaudissements. Maintenant au pas de course, la douce, le car et l'avion pour arriver à Saint-Étienne dans la soirée. Pour vous, ça joue à sens contraire. Ça vous a donné une motivation supérieure. Oui, c'est sûr que ce problème que les supporters nous a motivé encore plus, car sur le terrain, on devait à tout prix faire un résultat. Nous voulions à tout prix cette qualification et nous sommes bien concentrés pour ça. Alors, premier but au match aller, premier but au match retour, vous êtes un peu le bourreau de Salonique. Ben, disons que j'ai un peu de la chance, mais tant que l'équipe en profite, c'est le principal. Ça marche bien pour vous. Ça marche pas mal, ça pourrait aller mieux. Il y a 5 heures que la fièvre est tombée à Salonique.